comment est-ce que les grands gouvernements sont en train de créer des grandes régularisations qui viseraient bien évidemment à bloquer vos crypto-monnaies à l'avenir et potentiellement quelles seraient les aptitudes qu'il faudrait adopter pour que ce scénario ne se passe pas en ce qui concerne votre patrimoine futur. Je te conseille donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin si tu es un potentiel investisseur en crypto-monnaie et qui tient vraiment à avoir une certaine liberté et indépendance financière par le biais de la cryptosphère. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau, sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolutions qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en barre de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Si tu veux faire partie de la communauté, il te suffit de cliquer sur le lien en barre de description pour rejoindre le canal Telegram. Top, c'est parti. L'idéologie fondatrice de Bitcoin est la liberté financière par le biais de la décentralisation. Sauf que cette décentralisation, cette liberté aujourd'hui aurait tendance à être compromise par le fait que nombreuses sont les plateformes centralisées qui rentrent dans le marché crypto et qui auraient tendance à prendre de l'ampleur à l'instar de Binance. Donc, il est important aujourd'hui que vous puissiez comprendre que l'avènement des plateformes centralisées dans le marché crypto permet d'une part de faire une certaine publicité au monde de la crypto-monnaie pour que nombreux sont les investisseurs qui s'y intéressent afin que le monde crypto puisse prendre de l'ampleur. Sauf qu'en contrepartie, ces institutions auraient la capacité d'avoir un certain monopole et de potentiellement bloquer nos fonds sans pourtant que nous n'ayons à donner notre consentement. Si avec les plateformes centralisées, c'était déjà problématique, il faudrait de constater qu'avec l'avènement des gouvernements dans le domaine de la crypto-monnaie, tout devient encore compliqué et le sera pour les années à venir pour les utilisateurs des crypto-monnaies. Lié au fait que lorsque le gouvernement rentre dans un système, il est important pour lui qu'il continue à porter son nom, gouvernement. Et donc, il aurait les prérogatives nécessaires pour gouverner, décider qui serait apte à faire ceci et qui ne serait pas apte à faire cela. Pas étonnant qu'aujourd'hui, on assiste à des réformes, des décrets, des lois qui sont adoptés pour bien évidemment régulariser le monde des crypto-monnaies, quitte à avoir une certaine traçabilité sur l'ensemble des transactions effectuées, mais aussi une traçabilité sur les utilisateurs de crypto-monnaies. On verra toutes les réformes qui sont prises actuellement pour condenser, pour contrôler le monde de la crypto-monnaie et potentiellement nous ramener dans une probable centralisation. En France, le ministère des Finances veut avoir accès aux soldes et à toutes les transactions relatives aux utilisateurs de crypto-monnaies sur le territoire. Pas étonnant que dernièrement, il y ait une réforme prise par Binance en ce qui concerne les Français qui utiliseraient par exemple le trading futur qui viserait tout simplement à mettre 30% des taxes en ce qui concernerait les retraits des fonds des plateformes centralisées pour leurs comptes bancaires. Nombreuses sont les réformes qui seront encore prises à l'avenir sur le sol français et pour tous les pays qui bien évidemment utiliseront les plateformes centralisées pour faire leurs transactions en crypto-monnaie. L'ONU a prévu que en 2030, la population mondiale passera probablement à 8 milliards 500 millions et que potentiellement les utilisateurs de crypto-monnaies passeront à 1 milliard. Sauf que l'ONU a publié tout simplement un document adressé à l'ensemble des gouvernements visant à voir au mieux comment est-ce qu'ils pourraient régulariser les crypto-monnaies. En gros, c'est une proposition de régularisation des crypto-monnaies. Par le biais de Coinbase, il y eut une collaboration avec le gouvernement américain dans le but de géolocaliser tous les utilisateurs de crypto-monnaies. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'en crypto-monnaie, les transactions ne sont pas anonymes, mais elles sont pseudonymes. Par conséquent, on pourrait bien évidemment avoir une certaine traçabilité. Sauf que cette traçabilité ne démontrerait pas concrètement qui est-ce que vous pourrez être si vous n'utilisez pas un exchange centralisé. Sauf que si les exchanges centralisés continuent aujourd'hui à collaborer avec le gouvernement visant à dévoiler l'identité des potentiels utilisateurs, ça pourrait tout simplement être problématique. Car on penserait qu'on ne serait pas contrôlé, mais en réalité, on serait bien évidemment contrôlé et potentiellement, on pourrait nous attraper ou encore geler nos fonds à n'importe quel moment au retour à la case départ. Le 12 juillet, la BCE, la Banque Centrale Européenne, publie un article visant à stopper le minage de Bitcoin pour les années à venir. Vous n'êtes pas sans ignorer que le Proof of Work est une activité qui demande assez d'énergie. Bien évidemment, ils veulent nous faire croire aujourd'hui que le Bitcoin serait bien évidemment destructeur pour l'écologie, alors qu'il y a des grandes firmes, il y a des grandes entreprises comme les entreprises basées notamment en Chine qui polluent depuis des années. Soit la BCE aujourd'hui propose tout simplement l'arrêt du minage de Bitcoin.
bien évidemment, ce serait impossible. Le 18 août, le gouvernement canadien ordonne tout simplement à différents exchanges centralisés d'imposer un montant minimum de retrait sur les plateformes centralisées en ce qui concerne les crypto-monnaies. Le 27 septembre, le gouverneur de la Banque de France annonce que l'euro numérique sera bien évidemment lancé dans les années à venir. Le 10 octobre, le Parlement européen approuve tout simplement la loi MiCA, le protocole par lequel on va régulariser les crypto-monnaies. Market in Crypto Assets. Depuis son passage de Proof of Work au Proof of Stake, de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, des mineurs aux validateurs, Ethereum fait le sujet de la Commission européenne en ce qui concerne un appel d'offres de surveillance permanente du réseau. Et donc, avec toutes ces réformes qui bien évidemment sont exhaustives, car là, j'ai cité uniquement les réformes qui sont pertinentes, mais il y en a encore d'autres. Fort est de constater que les gouvernements de manière générale visent tout simplement à régulariser au maximum les crypto-monnaies, à contrôler au maximum les crypto-monnaies. Et donc, parmi toutes ces réformes, l'un des moyens les plus puissants pour commencer cette régularisation est la connaissance de son client. Aujourd'hui, lorsque nous nous enregistrons sur les plateformes centralisées, nous sommes contraints à donner notre identité, là où nous habitons, notre nom, notre âge, notre date de naissance, etc. Toutes ces informations visent aujourd'hui à avoir une certaine connaissance maximale sur nous. Et donc, avec cette connaissance, on serait dans une vulnérabilité. Cette vulnérabilité engendrerait le fait que le gouvernement, de manière globale, aurait la même mise à la fois sur notre personnalité, mais aussi sur nos avoirs. Cette régularisation relative au KYC contraignit bien évidemment l'institution financière à procéder à ce protocole. Et donc, il vous serait dit que le KYC, c'est tout simplement pour assurer votre sécurité, mais vis-à-vis de quoi? Quelle serait l'importance de faire bien évidemment son KYC sur Binance, tout en sachant que si Binance décide de geler nos fonds, et c'est même dans les paramètres de confidentialité, on ne pourrait nécessairement pas avoir une voie de recours. En gros, on se fait enregistrer, on ferait confiance à la plateforme, et la plateforme, en cas d'insolvabilité, pourrait bien évidemment décider de geler nos fonds sans pourtant que nous ayons des justifications valables. Celsius, dans le cadre de sa liquidation judiciaire, a bien évidemment été contraint de donner l'identité de tous les utilisateurs qui étaient sur la plateforme. Que Celsius ait été contraint à donner l'identité de ses utilisateurs, ça signifierait tout simplement qu'il n'y aurait pas une certaine sécurité, il n'y aurait pas une confidentialité des données personnelles. Et donc aujourd'hui, tous ces utilisateurs qui auraient par exemple une grande somme pourraient tout simplement être bloqués et même interpellés par la justice, alors que le but était tout simplement d'avoir une certaine liberté financière. Il en est de même pour Tornado Cash qui permettait bien évidemment de brouiller l'identité en ce qu'on utiliserait cette plateforme. Ainsi, on ne pourrait pas connaître concrètement qui nous sommes lorsqu'on utiliserait les crypto-monnaies. Tornado Cash aussi a été censuré et tous les utilisateurs qui ont utilisé Tornado Cash par le biais de leur adresse ont été censurés et ne pourront plus jamais les utiliser dans le monde en ce qui concerne les transactions crypto. Depuis son passage de Proof of Work au Proof of Stake, il faut noter que Ethereum est devenu un réseau trop vulnérable. Dernièrement, il y a eu une panne où la récompense s'élevait à 250 000 $ pour toute personne qui aurait la capacité de résoudre le problème. En gros, il existe une grande propagande actuellement qui viserait à dire que Bitcoin devrait aller dans le même algorithme de consensus que Ethereum, à savoir le Proof of Stake. Sauf que si Bitcoin passait aussi au Proof of Stake, ça deviendrait tellement problématique. Voici pourquoi le nombre de Bitcoin aujourd'hui a été restreint, parce que les concepteurs, lorsqu'ils ont créé le Bitcoin, ne voulaient tout simplement pas que Bitcoin puisse aller au Proof of Stake. Aujourd'hui, on crée une certaine propagande pour l'avenir en ce que Bitcoin serait trop dévastateur en ce qui concerne la santé de l'écologie, pour la simple et bonne raison que le Proof of Work demande trop d'énergie. Les mêmes qui aujourd'hui diabolisent Bitcoin sont les mêmes qui sont en train d'acheter tout simplement du Bitcoin. Et donc, toute cette masse médiatique, c'est tout simplement pour désacraliser Bitcoin de telle sorte que les gens puissent s'en méfier, pour que Bitcoin puisse passer au Proof of Stake et que éventuellement le gouvernement pourrait contrôler Bitcoin. Et donc aujourd'hui, il est important que vous compreniez l'enjeu. On utilise les médias, on utilise les plateformes centralisées pour tout simplement viser à ce que la régularisation rentre dans le domaine des cryptos. Et quoi de mieux que de déstabiliser Bitcoin tel le poumon? Car en réalité, si Bitcoin et Ethereum meurent, c'est carrément le marché des cryptos qui meurt. Pour les gens qui ne s'intéressent pas uniquement au profit, vous n'êtes pas sans ignorer que toutes les blockchains qui naissent du jour au lendemain sont des blockchains qui sont centralisées. Prenons par exemple le cas de Solana, qui aujourd'hui, à cause de son manque de sérieux ou encore à cause de son manque de solidité, connaît pratiquement chaque mois des hacks.
Ripple, Avalanche, etc. vulnérables. Et donc, ces blockchains vulnérables engendrent le fait que les régulateurs peuvent facilement mettre la main sur elles, ce qui n'est pas le cas avec Bitcoin. Voici pourquoi ils sont en train de vouloir contraindre Bitcoin à passer au proof of stake, de telle sorte que l'on pourrait bien évidemment contrôler Bitcoin, tout comme aujourd'hui on peut contrôler Ethereum, car Ethereum est devenu trop vulnérable et même les validateurs sont majoritairement des plateformes centralisées. Avec toutes ces réformes, il est important que tu comprennes que la crypto-monnaie, la monnaie, c'est Bitcoin. Car Bitcoin, c'est le seul réseau décentralisé, c'est le big boss. Pas étonnant que vous verrez aujourd'hui des protocoles qui naîtront ici et là pour éventuellement essayer de déclasser Bitcoin, P-Network, Satoshi Core, etc. Mais il est important que vous compreniez l'idéologie. Il est important que vous puissiez comprendre aujourd'hui ce qu'est Bitcoin. Bien évidemment, Sisi disait ceci, que celui qui ne comprend pas Bitcoin est un illettré financier en ce 21e siècle. Et c'est vrai. Aujourd'hui, si tu ne comprends pas Bitcoin, si tu ne comprends pas les enjeux à venir et que tu te bases uniquement sur le profit, c'est probable que tu aies de l'argent, que tu aies vraiment de l'argent à l'avenir et qu'au final, tu ne puisses même pas les retirer. C'est ces idéologies, c'est ces fondamentaux aujourd'hui qu'on défend et c'est le fait d'investir dans la technologie à l'avenir qui pourrait faire en sorte que nous soyons à l'abri. Quand je parle de ne pas parler de spéculation uniquement, c'est pas pour autant que je n'aime pas de la spéculation, c'est une bonne chose au fond. Mais il est important que les gens puissent comprendre aujourd'hui que tout dans l'évolution de l'écosystème ne se résume pas seulement à de la spéculation. Pour couronner le tout, les banques actuellement sont en train de lancer leur propre crypto-monnaie. À votre avis, vous vous direz peut-être que oui, la crypto-monnaie c'est de l'avenir. Les banques elles-mêmes sont en train de lancer leur propre crypto-monnaie. Mais ce que vous ne remarquez pas, c'est que le fait que les banques lancent leur propre crypto-monnaie, c'est pour tout simplement avoir une certaine alternative pour ne pas utiliser les crypto-monnaies. Si les banques lancent leur propre crypto-monnaie, ce serait simple. On pourrait tout simplement laisser l'euro de manière fiat au point de l'euro numérique. Et donc là, ça ne changerait rien, vu que ce sera toujours la banque ou encore le gouvernement qui aurait le monopole sur ce euro numérique. Alors que là, ça nous renverrait toujours à la même réalité, la centralisation qui aurait tout simplement changé le domaine. Il est important qu'aujourd'hui, les gens puissent comprendre cet enjeu-là. Alors, où est-ce que vous voulez vous positionner? Allez-vous toujours courir dans de la spéculation ici et là, derrière les sites d'investissement ici et là, parce que ça vous permettrait d'avoir de l'argent? C'est à vous de prendre vos décisions. Il est vrai que les plateformes centralisées aujourd'hui offrent des privilèges que les plateformes décentralisées n'offrent pas forcément. Mais il est important que vous puissiez tout simplement choisir votre côté. Voulez-vous être du côté de la centralisation ou de la décentralisation par la liberté? Aujourd'hui, il est important que vous puissiez vraiment prendre des décisions. Est-ce que vous voulez uniquement laisser votre argent sur les plateformes centralisées et que vous pourrez à tout moment vous faire censurer? Bien évidemment, vous pourrez utiliser les services des plateformes centralisées tant qu'il en est encore temps. Car bien évidemment, tout ce dont je suis en train de parler prendra vraiment vie dans les années à venir. Le combat à venir est vraiment relatif à la décentralisation et la centralisation. Il faudra vivre pour voir qui bien évidemment remportera ce combat. J'espère que cette vidéo a été très enrichissante. N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez en commentaire. Bienvenue sur Willis Crypto. Peace out.